Bonjour à tous. Donc, je suis sur la route direction Toronto, ambassade américaine, et j'en ai profité pour faire plusieurs appels pour des clients qui m'ont écrit. Depuis 2-3 jours, je vous dirais que je reçois beaucoup d'emails concernant l'immigration vers la Floride. Il y avait eu une petite période morte que le monde, possiblement, peut-être qu'il pensait que Trump viendrait sauver le Canada. Et finalement, bien, on se rend compte de plus en plus que les États-Unis nous mettent des tarifs, la Chine nous met des tarifs. On a Marc Carney qui est devenu le nouveau premier ministre du Canada alors que personne ne l'a jamais élu. Ce personnage-là, mondialiste, gouverneur de la Banque du Canada, qui a l'intention de continuer l'agenda du World Forum économique de Davos. On se rend compte, en tout cas dans ma perception, qu'on dirait qu'ils veulent continuer à marteler financièrement le Canada pour nous emmener encore vers une plus grande récession, nous faire gaspiller encore plus d'argent pour, à un moment donné, tomber vers une banque centrale digitale, le fameux crédit social qui va faire en sorte que si t'es pas gentil, ton compte de banque pourrait être jamais. Donc, c'est le plan de match qui se dessine devant nous. Qu'est-ce qui se passe avec l'annexion des États-Unis, 51e État? On spécule, hein, on ne le sait pas. J'aimerais ça, effectivement. Il y a une vidéo qui circule sur Internet d'un individu qui mentionne que Marc Carney pourrait être celui qui est temporairement choisi pour signer les papiers de la vente du Canada. Est-ce qu'il va vendre ça aux États-Unis? Est-ce qu'il va vendre ça au WEF, à des particuliers privés? Est-ce qu'il va vendre ça à la Chine? On n'en a aucune idée. Il y a une autre vidéo qui circule également sur les internets que c'est un monsieur qui explique comme quoi qu'il y a un traité de 1908 qui a été signé avec la couronne britannique sur la frontière américaine-canadienne. Comme quoi, bien, étant donné que la Terre est ronde, ils ont fait une ligne droite pour délimiter le territoire entre le Canada et les États-Unis, mais selon le parallèle qui a été choisi, vu qu'on est sur un globe, bien, l'Ontario, Montréal ferait partie des États-Unis. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, dans cette vidéo-là, bien, je vous donne quelques petits exemples de gens qui communiquent avec moi pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur business pour se déplacer vers les États-Unis. Il n'y a pas... encore une fois, je ne suis pas un avocat en immigration. Hein. Notre spécialité, c'est de mettre en place des business qui sont fonctionnels, qui répondent aux critères de l'USCIS pour le visa E2. Donc, c'est strictement le visa E2 qu'on fait. Nous, on met en place tout ce que vous avez besoin pour être accepté dans le cadre du visa E2, puis on manage, donc on gère en parallèle votre dossier d'immigration avec l'avocat en immigration pour que tout se fasse en symbiose, dans le fond, dans un concept clé en main. Donc, hier, j'ai parlé à quelqu'un qui a des compagnies américaines, qui a une compagnie au Québec présentement, et voudrait déplacer son siège social vers les États-Unis, vers la Floride. Donc, ça, c'est le visa qu'on appelle le L1. Il faut que tu aies un siège social au Québec. Il faut que tu aies des employés. Et bien, tu décides d'ouvrir un deuxième siège social aux États-Unis, de déplacer un directeur, un manager, quelqu'un qui est dans une bonne position pour développer le marché. Il faut que ta business au Québec continue à rouler. Il faut que tu aies des employés qui s'en occupent pendant que toi, tu n'es pas là. Et l'avantage du visa L1, c'est que ça t'emmène vers ta green card. Donc, c'est un visa d'immigration qu'on appelle. Éventuellement, si tu as ton visa L1, tu pourrais penser éventuellement obtenir ta green card. Par contre, c'est un pense si bien, puis quand vous allez discuter de ça avec votre avocat d'immigration, c'est vraiment de vérifier votre stratégie parce que le visa L1, ils vont vous l'accorder pour une période de seulement 1 an au début. Donc, faites juste imaginer, vous vendez votre maison, vous vendez toutes vos choses au Québec, vous déménagez en Floride, vous avez un visa de 1 an. Vous avez donc 1 an pour mettre en place votre business, puis il va falloir que dans 1 an, quand vous allez renouveler votre visa L1, bien, que vous répondez toujours aux critères du visa. Donc, il y a sûrement une quantité d'argent financièrement qui doit être mis en place. Il y a sûrement un échange d'employés américains qu'il va falloir que vous soyez capable d'accomplir. Puis faites juste penser, vous arrivez en Floride, vos premiers mois, bien, vous allez voir les secteurs d'habitation, vous allez chercher les écoles pour vos enfants, vous allez essayer de vous créer des repères. Et à travers ça, il va falloir que vous réussissiez à faire exploser une business. Donc, c'est quand même complexe. J'ai un autre client qui m'a appelé tantôt, que j'ai appelé là, dans les emails qu'on a reçus.
Lui, ça fait 3 ans qu'il habite au Texas. Il fait des in-and-out réguliers avec le Canada. Il dépasse régulièrement son 6 mois. Puis bizarrement, à chaque fois qu'il passe aux douanes, il n'y a pas de problème. Que je ne conseille pas de faire parce que normalement, quand vous êtes overstay puis que le douanier américain s'en rend compte, il pourrait vous bloquer les États-Unis pendant une période de 5 ou 10 ans. Semble travailler sans visa aux États-Unis. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'il pourrait se faire taper solidement sur les doigts. Lui, dans son cas, il avait parlé avec un avocat d'immigration à un moment donné concernant le visa E2. Par contre, sa copine, depuis 3 dernières années, c'est une Américaine. Et également, le ranch sur lequel il travaille, ils veulent l'avoir, ils veulent faire un partnership de visa E2 avec lui. Donc, dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, écoute, t'as 3 cartes dans ton jeu. T'as le mariage avec une Américaine, t'as le sponsorship par le ranch qui peuvent t'employer pour faire les paperasses pour toi, pour que tu deviennes employé essentiel de leur compagnie, ou t'as le visa E2. Dans son jeu de cartes, à lui, le visa E2, c'est celui qui est le moins agréable parce qu'il ne t'emmène pas vers la green card. Tu dois investir un montant d'argent à risque. Donc, il faut qu'il parte une business, ça prend des employés américains. Il n'y aura pas sa green card, il va falloir qu'il le renouvelle dans 5 ans. Donc, sa meilleure carte pour lui, rapidement, ça serait de marier sa conjointe. Par contre, ceux qui font des mariages d'affaires pour immigrer, je veux juste vous dire, je le déconseille fortement de faire ça. Avec l'administration Trump, c'est beaucoup plus sévère. Faire des entrevues à tout le monde, il va falloir que vous prouvez pendant 2, 3, 4, 5 ans que vous êtes vraiment mariés ensemble, que vous faites des activités ensemble. Ils vont épier tous vos réseaux sociaux. Si vous vous faites prendre comme quoi que c'est un scam, mais là, ça va être un crime fédéral. Donc, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Dans le cas de ce client-là, c'est sa vraie copine. Donc, s'il se marie, c'est une très bonne option pour lui. Ça va l'emmener vers sa green card. Par contre, dans le temps qu'il va être dans son processus, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'ai même entendu des amis qui m'ont dit que ça a pris 7 ans avant qu'ils obtiennent leur green card. Tu ne peux pas sortir des États-Unis pendant ton processus. Donc, c'est un pensez-y bien. Donc, lui, présentement, sa meilleure carte, ce serait de se faire sponsoriser par le ranch pour lequel il travaille. Un autre client avec qui j'ai parlé pendant ma route vers Toronto, individu et camionneur au Québec, il y a une compagnie de transport, sa femme est dispatch, puis il ne partira pas d'une compagnie de transport en Floride, il n'y a pas de contact, il ne veut pas acheter des camions à 200 000 $. Donc son option à lui, c'est un homme à tout faire, il est manuel, il est capable de tout faire. Donc sa meilleure carte que j'ai suggérée pour lui, ça serait qu'est-ce qu'on fait, le commerce mobile de Handyman. Démarrage d'une compagnie de Handyman, achat d'un camion commercial, ses outils, on y trouve son outil avec un bail qu'on y signe pendant 1 an de temps. Le gros de son investissement va être son camion et ses outils et on va être capable de le faire immigrer avec ça. L'avantage, c'est que tu n'as pas investi 100 000 dans un commerce pignon sur rue avec un loyer de 3, 4, 5 000 sur la tête que tu vas assez redémarrer. Si tu ajoutes une business sur Biz by Self à 80, 100 000, il y a forte chance que la business ne soit pas opérationnelle, qu'elle soit en perte. Donc, ça va être dur de la relancer. Donc, j'essaie de conseiller le plus souvent à mes clients de prendre des projets qui sont mobiles, qui te permettent de te déplacer. Donc, si tu ajoutes un commerce à quelque part, puis finalement, tu te rends compte que tu n'aimes pas le secteur, t'es pris, tu as un loyer. Ton visa E2 répond là-dessus. Contrairement à ce que si tu as un commerce handyman ou tu as un commerce qui est mobile, ton pick-up, tu peux changer de ville à tout moment. Tu peux te déplacer vers ta clientèle. Tu peux revendre ton camion dans ton risque financier. C'est beaucoup moins à risque que ton camion, tu peux le revendre. S'il y a quoi que ce soit, tu peux revenir au Québec. Une autre personne, il a communiqué avec moi, puis lui, c'est un graphiste. Fait que qu'est-ce que lui, je suggérais comme type de business? Ça serait de démarrer une compagnie de marketing, de médias. Donc, à ce moment-là, lui, qu'est-ce que je suggérais de faire pour que son business passe? Ça serait on rouvre sa compagnie, on met toute la structure de la business en place, d'être minimalement capable de mettre un 70 000 US dans le compte de banque commerciale et de dépenser, je vous dirais, entre un 35 et 50 000 $ pour mettre en place sa business, acheter un ordinateur, un Mac, toutes ces choses, ses sites web. Et ça serait le type de business que je suggérais, toujours accompagné d'un avocat en immigration qui nous donne le go et le feu vert dans chacun de nos projets. Goal Elite Group, bonne journée à tous.